Comment être positif au quotidien? C'est ce que vous découvrirez dans ce podcast. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah. Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed. Et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège. Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée. Ce podcast est sans tabou. Si tu te poses des questions sur la relation de couple, la parentalité, Ou juste ton bien-être en tant que musulman. alors ce podcast est vraiment fait pour toi. Que tu sois en voiture, Ou en cuisine, sur ton canapé, on te souhaite de passer un bon moment avec nous. Everything will be okay. So let me hear you say. Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à tous dans Muslim Family Time. Vous le savez, on est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve pour un nouvel épisode pour les couples et les familles qui s'accordent du temps. Alors comme vous le savez, on vous promet de passer un très bon moment. Dans cet épisode, Inch'Allah, nous allons parler d'un sujet très intéressant en compagnie de Leïla. Salam alaikum. Alaikum salam, j'espère que tu vas bien. Alhamdulillah, ça va. Eh bien écoute, avant de commencer, nous vous rappelons également que vous pouvez trouver nos épisodes dans toutes les plateformes podcast, également sur YouTube en vidéo et sur notre site internet muslimfamilytime.com. Alors c'est vrai qu'au menu de ce podcast, le sujet est de la positivité, C'est ça, l'optimisme. l'optimisme. C'est un sujet très en vogue, j'ai l'impression, Mhm, très à la mode aussi. tout à fait. Sois positif. S'éloigner des pensées négatives. Et en plus, toi, machallah, t'es quelqu'un de positif, donc c'est parfait. Alors, Pas au Covid, évidemment. je ne l'ai pas compris tout de suite, celle-là. J'ai mis un petit peu de temps à la comprendre. Alors, le commentaire de cette semaine, Leïla. Oui, alors c'est un commentaire de la sœur. El Shaima. Donc elle nous dit « Top, vous êtes objectif, vous expliquez avec des mots simples et efficaces. Machallah, bah écoute, je ne sais pas si c'est réellement le cas, mais on essaye. On essaye vraiment d'être simple et efficace, comme elle dit. Merci beaucoup, Shaima. Tu mérites évidemment des applaudissements. Barakallahu fik. Ça nous fait plaisir. Et également, merci à tous ceux, parce que j'ai vu cette semaine, Leïla, il y a beaucoup de commentaires. Oui. Alors, je voulais remercier également tous ceux qui nous écrivent à travers le monde. Et j'ai été aussi surpris d'une chose, c'est qu'il y a pas mal d'auditeurs qui ne sont pas que en France. Oui, Alors, oui, on a c'est des ça. auditeurs dans tous les pays du monde et on a la possibilité de savoir en fait dans chaque pays combien il y a d'auditeurs. Mhm. Et par exemple en Russie, tu vois, Oui. par exemple, il y a 2 auditeurs. Machallah. Bah, Donc écoute, si vous êtes en Russie, un grand big up pour ceux qui sont en Russie, machallah. machallah. Alors, Leïla, je ne sais pas ce sujet, pourquoi il arrive maintenant. Pourquoi on a besoin d'être positif autant. On voulait l'aborder déjà depuis quelques temps, j'imagine. Oui. Mais bon, avant l'été comme ça, c'est bien, non? Bah ouais, c'est ça, pour partir sur de bonnes bases. Oui. Mais en même temps, c'est un élément essentiel de la vie du musulman. Et en même temps, je voulais aborder cette thématique parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu disais très justement, c'est très répandu. On parle beaucoup de pensée positive. C'est très en vogue autour du développement personnel, la pensée positive. Alors, il voilà. y a aussi une chose, c'est que il faut que les auditeurs le sachent, Mhm. c'est que tu pars en fait, c'est ça. Donc Leïla et les enfants partent Ah, demain, d'accord, oui. voilà, et en fait, elle veut que je reste positif. Oui. Voilà, donc Ça va, tu vas pas trop déprimer? je vais pas déprimer, mais que bon, c'est vrai que je vais réécouter le podcast pour que ça me fasse du bien, tu vois, pour que je Bon, sois bah, positif. alhamdoulilah. Elle va partir donc en France. Moi, je reste ici à Abu Dhabi pour travailler parce que j'ai pas les mêmes congés qu'elle. Mademoiselle est enseignante, donc elle a des congés que nous n'avons pas. Et du coup, ben, on va voir comment on va faire pour le podcast d'ailleurs. Tiens. Voilà, on espère qu'on arrivera à maintenir la cadence et que vous aurez aussi une belle qualité de son. Donc, on verra. Soyez indulgents avec nous. On a essayé de vous donner le maximum pendant nos 20 premiers épisodes. On va essayer de continuer comme ça. Mais voilà, si ce n'est pas le cas, soyez indulgents. On aura une excuse. Voilà, on a une bonne excuse. Mais en tout cas, tu vas bientôt nous rejoindre, donc ça va passer Oui, vite. voilà. Tu vois, machallah, t'es déjà positive. Voilà. T'as même pas besoin de faire le podcast, toi. Tu vois ce que je veux dire? Quelle est la meilleure manière de commencer ce podcast sur la positivité? C'est un principe de base en tant que croyance. Ça fait partie de notre foi en Dieu, dans notre spiritualité, et c'est un élément essentiel
de notre religion. C'est tout simplement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle qui nous permet de voir, d'être le plus positif possible. C'est vrai. Et puis aussi, on part d'un constat, il faut savoir que on vit aussi dans un pays où en fait, alhamdoulilah, on s'est aperçu quand même, on est entouré de personnes d'autres cultures qui sont beaucoup plus positifs que ce qu'on a pu connaître. Et il faut savoir qu'en fait, les Français, de façon générale, c'est l'une des populations les plus pessimistes au monde. C'est vrai, tu as raison de le dire. Alors, moi, je l'ai jamais perçu comme ça. C'est que cette façon de voir les choses de manière en fait négative. Tu vois, on voit toujours le verre à moitié vide. Oui, c'est ça. Et quand je suis arrivé, quand on est arrivé aux Émirats, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres populations avec d'autres cultures. Par exemple, les Philippins. Ah ouais, machallah. Les Philippins, c'est vraiment le bon exemple, quoi. C'est des gens, subhanallah, c'est une couche de la population qui est parmi les moins payés, qui font les tâches les plus ingrates, mais qui sont le plus heureux. Ouais, c'est vrai. C'est incroyable. Vraiment, le bonheur qu'ils dégagent, subhanallah, c'est agib. Alors, ils chantent tout le temps. Ils chantent tout le temps, ils sont toujours en communauté, etc. Ils s'entraident. Et cette solidarité qu'ils ont entre eux, tu la retrouves pas forcément chez les expatriés français ou américains, par exemple. Tu vois. Donc, il faut savoir aussi qu'être optimiste, c'est un acte d'adoration. C'est vraiment un acte d'adoration et on va expliquer pourquoi, évidemment. On va développer ça. Donc, cet épisode va s'articuler autour de 3 points. Alors, le premier, c'est les bienfaits d'être optimiste et positif. Le deuxième point, c'est être optimiste fait partie de notre foi et de notre adoration. Le troisième point, nous expliquerons, comme toujours, avec des conseils pratiques, comment développer notre optimisme au quotidien. Ah, ça, c'est la partie, je pense, la plus importante. Oui. C'est de savoir vraiment comment en fait devenir ou comment être optimiste. C'est ça. Écoute, Leïla, sans plus tarder, on va commencer avec le premier point, qui est justement de connaître les bienfaits d'être optimiste et positif. Alors oui, donc il faut savoir que déjà, quand on dit positif, optimiste, on pense toujours quelqu'un de souriant, d'apaisé. Et tous ces aspects-là se ressentent sur la santé. Donc ça permet de rester en bonne santé, une bonne santé physique, mais aussi mentale. Par exemple, il y a des études qui expliquent comment les douleurs chroniques s'estompent avec les pensées positives. Ah ouais, c'est ça. D'accord. Voilà, ça estompe les douleurs parce qu'en fait, notre attention est portée sur autre chose que sur ce qu'on a de négatif et nos douleurs, etc. Tu as moins de stress, évidemment. Évidemment. Et tu as un rythme cardiaque qui va être apaisé, quoi, tout simplement. C'est ça. Une autre chose, d'un point de vue bénéfique pour la santé, on a une meilleure qualité de sommeil quand on est positif, Bien quand sûr. on rumine pas des pensées négatives avant de dormir, on est apaisé, on a une meilleure qualité de sommeil. Quand parfois tu es un peu négatif, tu n'arrives pas à dormir. C'est ça. Tu rumines, tu te tournes Pourquoi dans il m'a tous dit les ça sens. Voilà. Pourquoi il m'a dit ça? Je Exactement. comprends pas. Donc voilà. Ensuite, un autre aspect, ça permet de mieux gérer son stress et son anxiété. Et évidemment, en fait, les conséquences, c'est que ça augmente la longévité. Quelqu'un qui est beaucoup plus apaisé, C'est vrai. elle vit, ceux qui se contentent de peu, qui sont souriants, eh bien, alhamdoulilah, ils ont une meilleure longévité. Ils vivent plus longtemps et surtout, ils vivent plus heureux. Exact. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à vivre très longtemps, mais par contre, ils sont tout le temps énervés, etc. Donc là, tu as la possibilité de vivre plus longtemps et surtout d'avoir une vie apaisée, quoi. Exactement. Et puis, enfin, on peut dire que de façon générale, ça permet d'avoir du succès dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle, en fait, tout simplement. Parce qu'en fait, on rayonne quand on est soi-même optimiste. Eh bien, on rayonne sur les autres, en fait. Machallah, c'est bien ce terme de rayonner. Exact. Tu es un soleil. Voilà, c'est ça. Donne-nous de ta lumière. Exactement. Alors, le deuxième volet, Leïla, c'est qu'en fait, être optimiste et positif, ça fait partie de la foi. Exactement. D'accord. Exactement. Ça fait partie de notre foi et de notre adoration. Nous, en tant que musulmans, on devrait tous être optimistes. Exactement. Et alors là, c'est vrai que quand j'ai recherché des hadiths, mais alors, mashallah, il y en a énormément, en fait. Subhanallah, ça m'a montré à quel point notre religion est complète, subhanallah. Et déjà, j'en ai sélectionné un. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la loi d'attraction. Donc on dit, voilà, si tu es positif, si tu imagines quelque chose, tu visualises quelque chose, cette chose va t'arriver, elle va arriver, mais etc. Il y a un film, d'ailleurs, où je crois qu'il y a un livre qui s'appelle Le Secret. C'est ça. Et qui, en fait, explique avec beaucoup de scientifiques qui te disent qu'en fait, la loi d'attraction, c'est quand tu penses à quelque chose, quand tu désires quelque chose très, très fort, et que tu arrives à le visualiser, cette chose se rapproche de toi. Alors qu'en fait, la loi d'attraction, c'est bien pour les personnes qui ne sont pas croyantes, mais nous, alhamdoulilah, on a déjà tout dans notre religion. Et ce principe de loi d'attraction n'est pas viable, puisqu'en fait, subhanallah,
nous, on place nos espoirs et notre optimisme et nos espoirs et nos du'as et nos invocations vers Dieu, en fait, tout simplement. Donc Allah dit dans un hadith qudsi, « Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi, et je suis avec lui lorsqu'il m'invoque. S'il m'invoque en lui-même, je l'invoque en moi, et s'il m'invoque dans une assemblée, je le mentionne dans une assemblée meilleure que la sienne. Et s'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et s'il vient vers moi en marchant, je viens vers lui en courant. » Ah, c'est un beau hadith, machallah. C'est un très C'est un très beau hadith. hadith. Ça veut dire qu'en fait, il y a toujours de l'espoir, il y a Exactement. toujours de l'optimisme, tout est toujours ouvert. C'est ça, Il n'y a jamais de fatalité dans l'islam. c'est ça. Et parfois, c'est vrai, on a avec les épreuves du quotidien, avec les déceptions amoureuses parfois, les déceptions professionnelles, on a tendance à être triste. On a cette tentation Mhm. de déprimer. C'est vrai. Et dans notre religion, on n'a pas le droit de déprimer. Tu vois ? Exactement. Parce qu'en fait, il n'y a que des bonnes nouvelles. Subhanallah, tu as raison avec ce hadith, en fait, il n'y a que des bonnes nouvelles. Si t'arrive une épreuve, il faut que tu invoques ton Seigneur pour qu'il t'aide. Et si tu as une bonne nouvelle, il faut que tu le remercies. Exactement. Mais aussi, dans ce hadith, c'est vraiment la première partie qui m'a vraiment touchée, c'est qu'Allah nous dit « Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi ». C'est-à-dire que si on espère qu'Allah va nous pardonner, qu'Allah sera miséricordieux, il sera à l'image que l'on se fait de lui. Donc si on espère qu'Allah agrée nos œuvres, qu'Allah nous accorde ce dont on a besoin, il va nous l'accorder. Le secret, c'est de penser du bien de Dieu. Et nous, en tant que croyants, on doit s'accrocher à ça bien plus que la loi d'attraction. En fait, subhanallah, quand les choses ne sont pas tournées vers Dieu, eh bien, sachez que la vie, elle est dépourvue de saveur, tout simplement. Et Allah, il traite son serviteur donc, de la manière dont il pense de lui. Donc, si vous pensez qu'Allah est miséricordieux et si vous pensez qu'il va vous pardonner, eh bien, il vous pardonnera, Inch'Allah. Masha'Allah. Et il faut aussi rappeler une chose, Leïla, c'est qu'en fait, le croyant fort, il ne se donne pas des excuses. C'est ça. Tu vois ? Quand tu es dans les une épreuve, dans une difficulté, tu ne trouves pas en fait le moment de te dire voilà, c'est à cause de ci. Non, tu demandes de l'aide à ton Seigneur. C'est ça. Cette manière de se remettre à lui, c'est quelque part de l'optimisme parce que tu espères C'est ça. que les choses vont s'arranger. Exactement. Tu ne rentres pas dans une négativité, dans une déprime en te disant ça ne va pas se réaliser, c'est fini pour moi. Donc vraiment, dans le Coran, il y a plusieurs versets qui nous invitent à être positifs dans les moments de difficulté et dans les moments d'épreuve. Et j'en cite un. Dans la sourate 9, verset 40, Allah dit « Ne sois pas triste, Allah est avec nous ». C'est vrai. Donc si on a cette conviction que dans n'importe quelle épreuve que nous vivons est avec nous, eh bien nous n'avons que du courage, de Bien la sûr. force qui va nous apporter et du soutien. Quand on sait qu'on a Allah avec nous, eh bien on a une détermination. En fait, la tristesse, elle affaiblit le cœur malheureusement. C'est Tu vois, ça. on peut vivre dans une société qui est déprimée, tu restes un peu affecté, Mm. si ta foi elle est un peu faible, etc. On peut tous tomber dans la déprime. Mm. Combien de personnes dans notre entourage ont fait des dépressions ? Exact. Ça arrive à tout le monde, ça peut arriver à tout le monde et c'est pas grave. Maintenant, il faut comprendre que quand tu ouvres cette porte de la déprime, tu refermes une porte de l'espérance. C'est ça. Et il faut jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Exact. Il ne faut jamais désespérer que Dieu peut tout changer dans ta vie. Et que ça nous soit- aider, ouais. Que ça soit dans ton travail, dans ta relation de couple, avec tes enfants, les choses peuvent changer du tout au tout, subhanallah. Et ce qui était vraiment hier une déception, demain ça peut être un succès et quelque chose de très très positif. Exactement. Donc il faut jamais abandonner. Et je pense que ce verset que tu viens de citer, c'est exactement ça. Ne sois pas triste, Dieu est avec nous, dans le sens où si Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. Exact. Tu vois ? Rien ne peut t'atteindre en fait. Rien Exactement. ne peut t'atteindre. Exactement. Et d'ailleurs, Ibn Qayyim disait que le mot tristesse n'apparaît pas dans le Coran. Parce qu'en fait, le Coran est là pour nous donner de l'espoir. Donc vraiment, subhanallah, pour qu'on ait espoir en la miséricorde divine et dans le soutien divin dans les épreuves. De nombreux versets ont été révélés au moment où les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient éprouvés. Il a révélé des versets pour leur donner le courage de surmonter Bien les sûr. épreuves qu'ils traversaient. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à invoquer contre la tristesse. Hein. Dans une doua, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Oh Allah, préserve-nous de la paresse et de la tristesse ». C'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment éloigner de la vie du croyant. C'est vraiment Bien sûr. parce que, comme tu disais très justement, ça ouvre la porte au shaitan, en fait. Ah oui, mais imagine quelqu'un qui est triste. Il aura rien envie de faire. Il n'aura pas envie d'apporter quelque chose aux gens. Il aura pas envie de partager des choses. Il va juste rester dans sa tristesse, alors que au final,
si on lui dit les merveilleux bienfaits qu'il a, il aura mille et une raisons d'être heureux, d'être reconnaissant. Parce qu'en fait, quelque part, la tristesse, c'est un peu aussi de ne pas reconnaître certains bienfaits. C'est ça. Tu vois ? Exactement, c'est Alors que, très honnêtement, on a plein de raisons d'être heureux. On ne peut pas toutes les citer, hein, mais il y aura toujours une raison qui va vous rendre heureux. Et d'ailleurs, tu vois, aujourd'hui, on parle beaucoup de Développement personnel. du développement personnel et de ces nouveaux principes qui en fait, donc vraiment, subhanallah, des fois, on va chercher ailleurs ce qu'on peut trouver dans notre religion. Et d'ailleurs, Ibn Qayyim disait « Ne gâchez pas votre bonheur avec le sentiment d'inquiétude et ne ruinez pas votre esprit avec le pessimisme. Ne gâchez pas votre succès avec la tromperie et ne ruinez pas l'optimisme des autres en le mettant à mal. Ne ruinez pas votre journée en remuant le passé. Si vous pensez à votre situation, vous trouverez qu'Allah vous a donné des choses sans que vous ayez à lui demander. Donc placez votre confiance en Allah et prenez conscience que tout ce qu'il vous a octroyé ne constitue que des choses qui sont bonnes pour vous. » Waouh. Ça, Machallah. c'est Ibn al-Qayyim qui Ouais, mais disait ça, c'est waouh. Là, c'est du lourd de chez lourd. Alors aujourd'hui, Incroyable. aujourd'hui, on a des livres sur le pouvoir du moment présent. J'ai lu tous ces livres. Et en fait, je me dis, à chaque fois que je lisais ces livres, je me dis, mais pourquoi on va chercher ailleurs ? Parce que c'est un effet de mode, alors qu'en fait, on doit s'accrocher à notre religion. Et plus on s'accroche, et plus on trouve les clés d'une vie apaisée, d'une vie qui va nous rapprocher de Dieu, où on sera gagnant ici-bas et dans l'au-delà. Parce que c'est vrai que le développement personnel, il y a des points positifs, je dis pas que... Non, il y a des choses qui sont intéressantes également. Il y a des choses qui sont intéressantes. Bien sûr. Mais il faut pas oublier qu'en fait, ça reste l'objectif, c'est un développement personnel, c'est-à-dire les développements de soi, de s'aimer soi, etc. Alors qu'en fait, notre belle religion nous invite à tout ramener à Allah et Bien non sûr. à soi, en fait. Ce développement, c'est le développement spirituel qui va nous accorder la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Alors que le développement personnel va vous donner qu'une porte vers la vie présente, en fait, tout simplement. Bien sûr. La dunya. C'est très intéressant, en fait, pour les gens qui sont axés sur la vie d'ici-bas. C'est ça. Alors, tu peux faire des formations, tu peux t'inscrire, tu peux apprendre des choses. Moi, je trouve qu'il y a des formations qui sont très intéressantes, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une autre vie C'est ça. dans Et laquelle il faut aussi s'instruire et limite faire aussi des formations pour pouvoir, en fait, ne pas oublier le but ultime de cette vie. exact. Ce n'est pas de faire en sorte que tu sois hyper développé dans la vie d'ici-bas, mais sous-développé Ça sera pour c'est la une vie. coquille vide. Nous, en tant que croyants, on a conscience que notre âme, c'est prendre soin de cette âme qui va nous accompagner dans l'au-delà. Et ça ne passe que par l'apprentissage de la religion, Ouais. l'adoration divine. Et ça passe que par ça. En fait. Bien sûr. Voilà. Il faut également, Leïla, avoir le bon soupçon ou la bonne opinion vis-à-vis d'Allah. Exactement. Un autre point, c'est qu'en fait, dans l'optimisme, c'est d'avoir toujours le bon soupçon, la bonne opinion vis-à-vis d'Allah. Et dans un des versets, la sourate 2, verset 153, Allah nous dit « Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salat, car Dieu est avec ceux qui sont endurants. » Ah oui, machallah. Donc C'est vrai. voilà. Donc en fait, Allah nous appelle à la patience. On a abordé ce thème avec le thème du couple. Mais vraiment penser du bien d'Allah, avoir confiance en lui. Toujours penser que ce qui nous arrive est un bien. Tu sais, j'ai une petite anecdote Vas-y. par rapport à ça, c'est que c'est pas des musulmans, hein, Ouais. mais c'est la réaction de ces personnes-là m'a fait comprendre ce que tu viens de dire. Mm. J'avais un couple d'amis, Mhm. personnes âgées, Oui. et en fait, ils étaient atteints d'une maladie. Oui. Et c'est des gens exceptionnellement positifs, Mm. mais vraiment, vraiment très positifs. Un jour, ils sont partis voir leur médecin, et leur médecin leur a dit qu'ils avaient un cancer. Mhm. Donc quand ils me l'ont annoncé, moi j'étais triste pour eux. Tu vois, je me dis, bon, ben, ils m'ont dit non, on est content. Je leur ai dit, mais pourquoi ? Alors ils m'ont répondu, parce qu'avant on ne savait pas ce qu'on avait. Maintenant on sait. Mm. Donc on va pouvoir lutter contre ça. Subhanallah. C'est incroyable, la leçon de vie qu'ils m'ont donnée. C'est qu'en fait, Même dans l'épreuve, ils ont ces réussi gens-là, à voir le subhanallah, positif. exactement, dans n'importe quelle épreuve, ils sont contents. Mm. Et ils voient le côté positif. Mm. C'est cette attitude-là qui, pour moi, reflète vraiment le message de l'islam. Et ben exactement, c'est une très belle leçon de vie que tu viens de donner là en fait. Subhanallah. Il y a des personnes qui arrivent à être optimistes Subhanallah. et l'appliquer au quotidien. En préparant cette thématique, j'ai écouté une conférence de la sœur Yasmine Mojahed qui a écrit le livre Renoue avec ton cœur. Et elle a donné un exemple très parlant en fait, subhanallah, une analogie qui va vous permettre vraiment de comprendre. Elle disait par exemple, imaginez que là, au moment où vous vous trouvez à l'extérieur de là où vous êtes, il y a votre maman qui vous attend. Elle vous Ouais. attend dans la voiture.
Et elle vous dit, je vais vous emmener je vais t'emmener dans un endroit que tu ne connais pas. Et donc, quelle est votre réaction ? Est-ce que vous suivez votre mère ? Est-ce que vous appelez les secours parce que vous ne savez pas où elle vous emmène ? Est-ce que... c'est ta maman, c'est ta maman. Tu fais un peu confiance quand même. Voilà, évidemment, c'est... Appelez le secours. Évidemment que non, puisqu'en fait, c'est votre maman, vous avez confiance en elle, vous savez qu'elle vous veut profondément et fondamentalement du bien. On sait qu'elle nous aime. Vous savez qu'elle vous aime, vous qu'elle nous savez protège. qu'elle vous protège, qu'elle est là pour vous. Voilà. Donc, vous la suivez. Je sais qu'on va aller à Carrefour dans tous les cas. Ça va se finir dans un supermarché, cette histoire. Donc, quoi qu'il arrive, vous la suivez. Eh bien, en fait, subhanallah, tout simplement, Allah, c'est le conducteur de notre vie. Allah nous veut profondément du bien. Donc, parfois, on ne sait pas où on va. Donc, il va nous arriver des épreuves dans notre vie. On ne sait pas exactement où Allah veut nous conduire. Allah est le conducteur de notre vie. On va être stressé. On va être stressé. On va avoir des moments difficiles. Il faut avoir suffisamment confiance en lui, de la même manière que... T'as confiance en ta maman. Que la même manière, si ce n'est plus, évidemment, que tu as confiance en ta maman, en fait. Donc, même si tu ne sais pas où la destination, tu vas sûrement passer sur cette route qui va t'amener vers le point d'arrivée par des épreuves, mais tu sais que tu as confiance en la personne qui conduit ta vie. Et c'est ça, en fait, c'est une belle image. C'est une belle image. C'est une très, très belle image, une très belle analogie. Et je trouve que vraiment, il faut avoir le bon soupçon. Allah nous aime. Il nous aide. Il est là pour nous protéger. Il faut vraiment avoir cette intime conviction que peu importe que les épreuves que vous traversez, elles sont pour votre bien. Peut-être que vous ne le voyez pas là, maintenant, au moment où je vous parle. Mais sachez clairement qu'il y a une issue favorable, mais quelle qu'elle soit, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà. Là, tu es en train de toucher un sujet qui est très important, qui est en rapport évidemment avec le fait d'être positif, c'est la confiance en Allah. Et c'est ça. C'est qu'en fait, dans tous les malheurs qui peuvent t'arriver, est-ce que tu as suffisamment confiance en Dieu pour rester optimiste et pour rester positif ? Parce qu'en réalité, les épreuves du quotidien, elles nous testent en fait par rapport à cette confiance en Dieu ou pas. Tu vois, quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en Dieu, dans ces moments de doute, il va plus avoir confiance en des amis proches. C'est pour ça que généralement, quand on a un problème, on a toujours quelqu'un à qui on appelle, on lui pose des questions. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut que je fasse ? Par exemple, imaginez juste vos mamans. Maman, elle parle toujours à la même personne, généralement, pour vider son cœur de tous les malheurs du quotidien. Alors qu'en réalité, si on a confiance en Dieu, il faut qu'on parle à Dieu. Il faut qu'on vide son cœur avec Dieu en l'invoquant, en lui demandant de changer les choses. C'est vrai. Et moi, je retiens vraiment cette image de, par exemple, des gens qui sont vraiment très religieux, machallah, qui ont un rapport à Dieu très, très élevé. Je les vois jamais se plaindre. Oui. Pourtant, ils passent par des épreuves. Comparé à nous, c'est très, très élevé, quoi. Et c'est des gens qui ne se plaignent jamais, qui sont toujours souriants. Et qui, par contre, je pense que doivent invoquer Dieu beaucoup plus que nous parce qu'ils ont cette confiance en Dieu. Et quand tu as confiance en Dieu comme ça, est-ce que tu as peur, très honnêtement ? Non. Tu es fort, tu te sens puissant parce que tu sais que quoi qu'il arrive, Dieu va t'aider. Exactement. Tu vois ? Et subhanallah, les prophètes étaient les personnes les plus éprouvées. C'était les plus éprouvés et les plus optimistes. Mais c'était également les personnes qui croyaient le plus fermement en Dieu et ils avaient le plus confiance en Allah. C'était des prophètes. Exactement, voilà. subhanallah. Il y a un autre hadith Roud aussi qui est très très beau et je vous le partage. Allah dit « Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et espères en moi, je te pardonne quoi que tu aies fait sans m'en soucier. Ô fils d'Adam, si les péchés atteignaient le firmament, puis que tu implorais mon pardon, je te pardonnerai. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec autant de péchés que peut contenir la terre, puis que tu me rencontrais sans m'associer qui que ce soit, je viendrai certes à toi avec autant de pardon que la terre peut contenir. » Waouh, c'est magnifique. Subhanallah. C'est magnifique. Vraiment méditer. Tu m'as donné des frissons. Ouais, voilà, j'ai les larmes aux yeux. C'est très beau. Si on invoque Dieu, la porte est toujours ouverte. C'est ça. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, il y a toujours cette porte du bonheur. Dieu te demande simplement, il faut juste toquer à la porte. C'est ça. Et en fait, malheureusement, dans notre vie du quotidien, on ne toque pas à cette porte. On va voir d'autres personnes, on cherche de l'aide à côté, à droite, à gauche. Mais cette porte-là, malheureusement, elle n'est pas suffisamment visible pour nous. Mais on revient sur le développement personnel. Des fois, on cherche des outils alors qu'on a tout, en fait, dans la prière, dans les doigts, on a tout. Bien sûr. Et quand on lit ce hadith aussi, comment ne pas... Bien sûr. Comme tu as dit, tu as eu des frissons, moi j'ai eu les larmes aux yeux. Comment on ne veut pas se rendre compte de la grandeur divine, de la grandeur et de sa miséricorde, subhanallah, qu'Allah nous facilite pour être à la hauteur et nous permettre de l'invoquer comme il se doit.
Amine, écoute, on va résumer les 2 premiers points qu'on a vus, Ouais. et là, qui, je pense, à mon avis, sont un bon Un préambule. Ouais, et un bon rappel en même temps. Le premier, c'est les bienfaits d'être optimiste et positif. Je pense qu'on le sait tous, ils sont importants sur notre santé, sur notre mental, sur notre foi également. Exact. Le deuxième point, c'est par rapport justement à notre adoration. On nous demande dans notre religion d'être des personnes optimistes. Le musulman, de par sa nature, il est optimiste. Et donc le troisième point, et là, je pense qu'il va être aussi très important, c'est maintenant, une fois qu'on a vu tout ça, comment devenir ou comment développer son optimisme. Exactement. Alors pour ça, tu nous as préparé 3 points, machallah, Mhm. 3 axes sur lesquels on va se focaliser pour justement devenir des superman de l'optimisme. Non, tout simplement un musulman fort, parce que Allah préfère les musulmans forts aux musulmans faibles, dans la mesure où on est utile et on est déterminé quand on est Si fort. on est optimiste, on est fort. Exact, c'est ça. Et donc, déjà, tout simplement, il faut savoir que c'est un travail intérieur. Donc ça, c'est vraiment un travail qu'on va faire ensemble et qu'on doit faire ensemble, tout simplement. Mais il faut savoir que la première chose pour pouvoir être optimiste, c'est déjà de changer son focus, changer notre attention, ce sur quoi on focalise. Il faut savoir que nous sommes les artisans de notre propre bonheur dans la mesure où on est maître, entre guillemets, de nos pensées, en fait. Ce que tu es en train de dire, c'est que s'il nous arrive quelque chose de grave, ce n'est pas la chose en elle-même qui va nous rendre triste, c'est comment nous, on l'aperçoit. Exact, c'est ça. D'accord. En fait, Tu as des exemples? Parce que là, on ne peut pas, en fait, fondamentalement changer les choses telles qu'elles sont. Donc, si on a une épreuve dans la vie, on ne peut pas changer ces choses-là. Par contre, ce que nous, on peut changer, et c'est ça qu'il faut travailler en nous, dans notre foi, dans notre travail intérieur, c'est de changer la façon dont on voit le monde, en fait, dont on voit l'épreuve. Comme tu disais tout à l'heure, l'exemple de, voilà, le verre, tu peux le voir à moitié vide ou à moitié plein. Je vais vous donner un exemple donc, personnel qui va vous paraître très dérisoire, mais à l'époque, pour moi, c'était la fin de mon monde. Donc, il faut savoir que j'ai passé 2 fois le CAPES. Et la première fois que j'ai passé le CAPES de lettres modernes pour être enseignante de français, je l'ai raté. Je l'ai raté de peu. C'était la fin du monde, je me rappelle. Alors, j'ai été admissible et ensuite j'ai été admissible aux oraux. Et en fait, je crois que j'ai raté la première fois à 5 ou 6 points, quelque chose comme ça. Et je peux vous assurer qu'à ce moment-là, c'était la fin de mon monde. Pour moi, qui était perfectionniste, qui n'avait jamais connu d'échec, voilà, j'avais vraiment travaillé dur. Pour moi, vraiment, c'était une porte qui se fermait parce que c'était absolument ce que je voulais. Voilà, Ton focus était sur la réussite de ce diplôme. Exact. Le diplôme, en l'occurrence. Exactement. Tu ne l'as pas eu. Je ne l'ai pas eu à Ça ce t'a fait moment-là. mal. Exact. Est-ce que tu as pleuré ou pas? Ah oui. Tu as pleuré, d'accord. Ah, tu me connais, hein. Tu le sais d'ailleurs. Et j'ai pleuré des jours et des jours. Voilà, pour moi, c'était Alors, qu'est-ce qui s'est un passé? échec. Et en fait, la leçon, alors sur le coup, ça a été une porte qui s'est fermée. Et subhanallah, en fait, suite à ça, en fait, juste peu après, tu as eu ton offre d'expatriation. Ah oui, c'est vrai. Et donc, tout de suite, mon focus, il s'est retourné vers autre chose. Et en fait, d'autres portes se sont ouvertes à moi. Et subhanallah, aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, mais enseignant dans une école internationale, avec mon hijab, etc. Alors qu'en fait, sur le moment... Tu ne savais pas, en fait. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Bon, voilà, peut-être ça vous paraît dérisoire, mais c'était un échec. Pour moi, je l'ai vécu comme un échec. Il y a des moments dans ta vie où Allah va t'enlever quelque chose parce qu'il te planifie quelque chose de meilleur. C'est ça. Donc, dans chaque situation, toi, tu patientes ou soit tu le remercies. Exact. Et là, en l'occurrence, je pense que chaque personne qui nous écoute maintenant, elle doit penser à un épisode de leur vie où, justement, il s'est passé ça. Ils ont raté quelque chose. Et à la fin, Allah leur a donné quelque chose d'encore meilleur. Exact. Tu vois ? Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Quand on dit de changer de focus, c'est très intéressant et c'est fondamental de s'interroger sur que lisons-nous ? Quelle émission regardons-nous ? Quel compte on suit sur Internet ? En fait, il faut vraiment s'apercevoir que ce que nous consommons au quotidien, c'est la nourriture de notre âme. En fait, ce qu'on consomme, ça commence par les yeux et ensuite, ça se dirige vers notre cœur. Donc, si vous consommez que des choses qui vont vous éloigner du dîn, qui vont vous éloigner de Dieu, eh bien, tout simplement, ça va vous donner une vision où l'islam va devenir lourd à vivre. Si vous consommez ou si vous êtes dans... si vous consommez... La télé-réalité. Voilà, la télé-réalité, par exemple. Ou si alors on est dans cette course à la richesse, où on va regarder que des comptes sur les millionnaires, des maisons de rêve, etc. Eh bien, tout ça, ça va vous donner une vision faussée de la vie, sur ce qui est le bonheur. Il faut faire très attention à ce que l'on consomme. Donc, c'est en ça qu'il faut changer notre focus. Donc, en regardant ce qu'on consomme.
et aussi en faisant attention à nos fréquentations. Oui. J'avais lu dans un livre qui disait qu'en fait, nous sommes la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Tu dis, voilà, ça, ce sont les 5 personnes avec qui je passe le plus de temps. Tu fais une moyenne de leur comportement, tout simplement. Si ces 5 personnes-là sont des personnes très positives, il y a de fortes chances que tu le sois également. Exact. Par contre, si c'est des personnes qui sont tous en dépression, Allah Ibarak, tu risques également de Elles pas... vont te tirer vers le bas. En Voilà, de les écouter dans leurs problèmes du quotidien. Et il a 2 minutes. Imagine que toi, fait. ces 5 personnes-là, c'est des amis à toi. C'est tes meilleurs amis. Ok. Imagine qu'elles t'appellent chaque jour, ou chaque semaine plutôt, et qu'elles te racontent leurs problèmes de couple. Ok. Il m'arrive ici, il m'a fait ça, qu'est-ce que tu penses qu'il faut que je fasse, etc. Toi, inconsciemment, Mhm. comment tu vas percevoir cette énergie, négative ou positive? Évidemment négatif. Imagine que ces mêmes 5 personnes, d'un coup, elles changent et elles t'appellent chaque semaine que pour te donner des bonnes nouvelles. J'ai réussi à faire ça, j'ai eu un nouveau poste, viens en voyage quelque part. Ça va être une énergie positive. Exact. Tu vas être beaucoup plus enclin à être optimiste, à être rayonnante, C'est ça. à être heureuse. Exact. Et donc parmi aussi les choses qui permettent de changer le focus, apprendre à contrôler nos pensées. Donc essayez vraiment de voir le bien dans le positif dans chaque épreuve que vous vivez. Donc voilà, par exemple, je ne sais pas si vous avez un problème de santé, vous dites, bon, bah, si j'ai tel problème de santé, eh bien, de vous dire, eh bien, alhamdoulilah, il y a beaucoup d'autres choses qui vont bien chez moi. Et, il faut essayer de voir le bien partout, là où il est. C'est ça, exactement. Si tu es malade, par exemple, tu peux toujours te dire, bah, Inch'Allah, dans quelques temps, ça va aller mieux. Exact aussi. Moi, je me souviens d'un frère, il avait fait un accident de voiture et il s'était cassé la jambe. Et ben, le frère, il était vraiment serein. On dirait qu'on lui avait annoncé une bonne nouvelle. Oui. Bon, dans un autre cas de figure, s'il n'était pas peut-être musulman ou s'il n'avait pas cette façon de réfléchir, il m'aurait dit, mais moi, je vais être indisponible pendant 8 semaines, je ne vais pas pouvoir marcher, c'est horrible. Au travail, ils vont me virer. Tu vois, lui, il était serein. Il m'a dit, ça aurait pu être pire. Exact. Tu vois, il aurait pu avoir la main cassée également, il aurait pu avoir les 2 pieds cassés, mais lui, il était serein, il était hamdoulah, c'est juste un pied. Ouais. Dans 8 semaines, je vais aller beaucoup mieux. Et ça, t'imagines le degré de satisfaction et de résilience, et de confiance en Dieu, mais c'est incroyable. Ouais, tu vois. Je me souviens également de l'histoire d'un savant qui avait 2 enfants et il a en fait perdu un enfant. Un enfant était mort et il pleurait. Et les gens à la mosquée lui avaient dit, mais pourquoi tu pleures? Parce que tu as perdu ton enfant? Il a dit non, je pleure parce qu'en fait, je remercie Dieu qui m'ait laissé le 2e en vie. Donc, il était en fait heureux. Alors, attention, c'est un niveau, hein, on va pas. C'est un niveau, mais c'est pour vous donner l'exemple en fait de toujours voir le bien, même dans la tristesse, même dans les épreuves du quotidien, et parfois même dans des choses qui sont très graves, quoi. Et quand tu parlais de ça, je pense à une autre anecdote aussi d'une sœur qui a écrit le livre Show Up. Et dans ce livre, elle explique son parcours et elle a perdu son mari, donc elle était veuve. Et au moment de l'annonce de la mort de son mari, en fait, elle a fait un soujoud de remerciement. Elle a fait donc elle expliquait dans son livre qu'elle a fait ce soujoud parce que elle a remercié Allah de la vie qu'elle avait eue avec son mari. Ah ouais, c'est exceptionnel. Alors là, au moment où elle apprend la mort de son mari, parce qu'il était malade d'un cancer, et donc l'hôpital l'appelle, et elle avait pensé à réaliser cet acte. Elle disait, il faut faire très attention au moment où on va m'annoncer son décès. Je dois absolument remercier Allah pour la vie qu'elle a eue avec lui. C'est magnifique. Et donc, dans ma famille, on me taquine souvent parce que je le dis très très souvent. Je dis souvent Khair Inch'Allah. Et en fait, le fait de le répéter. Donc quand par exemple, il y a une annulation pour, je sais pas, on a réservé quelque chose avec ma famille et après il y a une annulation. Moi je vais tout de suite dire Khair Inch'Allah. Alors sur le coup on me dit oui mais bon tu vois pas. Et en fait le fait de le répéter, c'est vraiment pour en faire pour que cela devienne une réalité, en fait, tout simplement. C'est vraiment me dire, dans ce moment-là, parce que parfois je le répète et c'est vrai que je n'en ressens pas la portée, mais le fait de le dire au moment où on m'annonce quelque chose, eh bien, il va vraiment ressortir un bien. Pour moi, ça va devenir une réalité. Donc c'est important de le répéter régulièrement. Il y a plusieurs invocations qui sont justement nécessaires à prononcer quand il y a des choses qui sont graves. Et ces invocations-là, en fait, elles nous servent à quoi? À rester positif. Subhanallah. Si tu remarques bien, même la dua qu'il faut dire quand il y a une personne qui est décédée, elle nous rappelle en fait qu'on appartient à Dieu et que c'est vers lui que nous retournons. Mais en réalité, elle nous sert justement à ne pas sombrer dans la tristesse. C'est ça. Pour rappeler simplement qu'on est juste là de passage. Exactement. Et que ce qui vient de se passer, c'est simplement la juste nature des choses.
Tu vois ? Exact. Parce qu'il faut pas perdre de vue que la ruse de Shaitan, c'est de nous rendre faibles. Tout simplement. Parce que quand on est triste, on n'a plus d'espoir, en fait. On n'a plus de force. On n'a plus de force, on est abattu, on n'a plus d'espoir, on n'a plus envie d'avancer. Et donc, vraiment, c'est le croyant. Il doit garder espoir jusqu'à son dernier souffle. Et d'ailleurs, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Si l'heure a lieu alors que l'un d'entre vous a un petit palmier à planter dans sa main, s'il peut le planter avant qu'elle n'ait lieu, qu'il le plante. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut vraiment œuvrer jusqu'au dernier souffle. Ça veut dire qu'il faut œuvrer et garder espoir jusqu'au bout, en fait. Oui. Même, peu importe, on l'a dit plus haut, mais voilà, peu importe les péchés que vous avez réalisés, peu importe les preuves que vous traversez, gardez espoir en Dieu. Faut jamais lâcher l'affaire. Faut jamais en fait abandonner. C'est ça. Faut jamais se dire que faut quitter le navire. C'est ça. Non, dans quelle situation que ce soit, même lors de la fin du monde, hein, tu vois, C'est ça. même si c'est la fin du monde, il faut continuer encore. Il faut pas sombrer dans les choses qui sont tristes et déprimantes. C'est vrai. Alors Leïla aussi, il y a un point qui est important, c'est le pouvoir de la prière. La prière et l'invocation d'ailleurs. C'est ça. C'est vraiment un moyen, mais alors fondamental pour devenir optimiste. Gardez à l'esprit que la prière, les invocations, elles sont là pour nous aider à changer d'esprit. Elles sont là pour nous aider à nous focaliser sur Allah, tout simplement. Parler à Allah dans les moments difficiles, dans les moments de dépression. Aujourd'hui, on est là, on cherche un coach pour nous aider, on cherche... Alors bien sûr, il y a des pathologies qui demandent de l'accompagnement. Évidemment, je dis pas ça. Je dis pas que c'est pas nécessaire, mais gardez à l'esprit que l'arme la plus puissante qui va vous sortir de votre épreuve et dans les moments difficiles, c'est les doigts. La prière et les doigts. Placez ces demandes entre les mains d'Allah. Sachez qu'Allah, il vous répondra. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à ne pas demander... on a parfois honte de demander à Dieu. Alors qu'en fait, Allah est là pour nous entendre. Vous pouvez invoquer pour votre problème de couple, pour essayer, je ne sais pas, si vous vous sentez mal dans avec vos relations, avec vos amis ou avec vos familles. Invoquez-le, confiez-vous à Allah, remettez-vous-en à sa volonté, confiez vos plans à Allah et imaginez la réussite dans ce que vous demandez. Imaginez qu'Allah vous accorde ce que vous souhaitez. Dans l'invocation à Allah, le besoin de se confier à lui, et il y a le besoin en fait d'être entendu. C'est que nous, par exemple, quand on a un problème, on appelle nos amis, mais on n'a pas forcément besoin que nos amis nous donnent des réponses. On a besoin simplement de se confier à eux, de leur parler et de sentir que l'ami que j'ai en face de moi, il m'écoute. Et parfois, malheureusement, on donne beaucoup d'attention aux créatures et on ne donne pas beaucoup d'attention aux créateurs. Exact. On pense que c'est les gens qui vont nous conseiller alors que le meilleur des conseillers, c'est Allah. Je rejoins vraiment ce que tu viens de dire, c'est que parfois on ne prend pas le temps. Prendre un téléphone et parler à quelqu'un, ça nous fait plaisir sur le court terme. Mais juste après le coup de fil, on se sent mal. Alors que si on prend le temps de faire 2 rak'at, et on ne quitte pas le sujoud sans avoir tout dit, tout vider son cœur et avoir tout confié à Dieu, je peux vous assurer que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et comme tu as dit, imaginez la réussite. Il faut faire des invocations, les répéter. Vraiment, je pense qu'il y a un cheminement même psychologique qui se passe quand tu invoques Dieu. Il y a quelque chose qui se crée dans ton cerveau. Et ton cerveau, en fait, de manière naturelle, il va se dire, mais ça, on l'a déjà demandé, c'est bon, ne t'inquiète pas, Dieu va s'en occuper. On parle du pouvoir de la visualisation, on parle aussi des affirmations positives. Voilà, en fait, nous, dans le dîn, rien qu'en faisant du dhikr, mais en méditant sur ce dhikr qu'on est en train de faire, sur ces rappels, en invoquant, par exemple, quand on demande le pardon et en étant convaincu qu'Allah va nous pardonner, eh bien, c'est bien plus fort et enrichissant que toutes les affirmations positives que vous pouvez vous répéter devant le miroir. Oui. Eh bien, écoute, Leïla, franchement, c'était un super podcast. J'ai beaucoup appris. Ça a été un bon rappel. C'était un bon rappel pour nous parce que je pense que des fois, Leïla, on n'est pas tout le temps positif. Ouais, des fois vrai, où on est un peu, voilà, on se laisse un peu aller. Par exemple, c'est vrai que cette semaine, c'était une semaine très chargée et j'ai pas été hyper positive. J'avais une formation à terminer, le voyage à préparer. J'avais toute cette accumulation de stress et c'est vrai que tu t'es dit qu'il fallait que tu parles de ce sujet voilà. Pour pouvoir en fait en tirer des leçons. En fait, faut pas oublier que nous, on est les premiers à écouter ce qu'on est en train de dire. En fait, on est la première oreille à entendre. Et qu'en fait, Inch'Allah, en vous parlant de ces bienfaits, en fait, on se fait un rappel aussi à nous-mêmes.
En Et premier à nous-mêmes. en On va pas vous premier à mentir, nous-mêmes. c'est d'abord à nous-mêmes. Voilà, on n'est pas dans la posture de donner des leçons à qui que ce soit, vraiment, clairement. On est dans un cheminement et on se dit que, voilà, alhamdoulilah, on passe tous par des épreuves et on a tous des baisses de foi, on a tous des moments plus ou moins où on est dans un bon mood ou pas, où on est des moments où on est stressé, etc. Et c'est vrai que de préparer ce sujet en étant dans un moment où moi-même j'étais en difficulté par rapport à mon quotidien et avec tout ce qui s'est accumulé, Ça t'a aidé ou pas? ça m'a clairement aidé, évidemment. Machallah. Et là, du coup, tu te sens comment? Bah, je me sens beaucoup plus apaisée, alhamdoulilah. Vraiment, Ouais. parce que je me dis, en fait, subhanallah, c'est tellement futile, finalement. Là, Quand on voit la Ouais. puissance, tu vois, tout à l'heure, on parlait du hadith Qudsi qui m'a émue. Je me dis, mais subhanallah, je me fais une montagne et je me dis, en fait, on a tout dans notre religion, on a tout. Allah, il est là pour. C'est vrai. Et parfois, on se dit qu'on est incapable de faire quoi que ce soit, mais on ne demande même pas de l'aide à Allah. Et alors qu'en fait, si on lui demandait son aide, on serait beaucoup plus apaisé, en fait. Ne serait-ce Exactement. que dans tout ce qu'on a envie au quotidien. Donc là, tu as préparé tes valises? Oui. Si T'es demain, il y en a une qui est un peu trop lourde, comment tu vas Non, elles réagir? sont pas lourdes, mes valises. Moi, je suis on est Mais milliers. imagine. Quoi. Est-ce que tu serais- est-ce- Imagine, j'en perds une, tu veux dire. Imagine, voilà. Imagine, tu perds une valise. Comment tu... Je dirais alhamdoulilah. Khair, Voilà, Inch'Allah. tu Je vais dire khair, Inch'Allah. Ils peuvent pas te voir, mais moi, je t'ai vu. Il y avait un petit sourire un peu bizarre sur ton visage. Inch'Allah, je vais essayer d'appliquer moi-même mes propres conseils en me disant déjà, première chose, Bon. khair, Inch'Allah. Non, je pense que si tu perds la valise des cadeaux, C'est pas ça toi, qui- c'est pas toi qui va être triste, c'est quelqu'un d'autre. C'est ça, exactement. C'est ça, en fait. L'exercice, Leïla, de la semaine prochaine, il s'articule en 7 étapes. C'est ça. Alors, cet exercice, je l'ai tiré de l'ouvrage qui s'intitule La puissance de la pensée positive. Un Alors, très bon livre. Un très très bon livre qui a été écrit par un pasteur. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre parce que évidemment, il aborde la puissance de la pensée positive sous un angle d'un croyant. Et pour moi, ça c'est fondamental. Alors donc du coup, je vais partager ces exercices. Et évidemment, je l'ai adapté à notre magnifique religion. En fait, tout simplement, ce qu'il écrit, ce qu'il partage fait sens. Est-ce que déjà, c'est facile ou pas? Oui, c'est facile. D'accord, ça Donc- c'est la première des choses. Comme ça m'intéresse. Oui. Il y a 7 étapes. Donc, 7 étapes pour être optimiste. Et évidemment, ce sont 7 étapes qui vont vous demander un travail intérieur. Évidemment, vous n'allez pas devenir positif et optimiste du jour au lendemain. T'es Mais- pas optimiste quand tu dis ça. Non, je rigole. Non, mais Bon, je je suis vais les citer. réaliste. Ah oui, alors faire attention parce que des fois on dit ouais, on veut être réaliste et en fait on est un peu négatif, tu vois. On dit Oui. ah ouais, je suis réaliste, mais en fait c'est Ça, c'est une excuse. c'est aussi une Pour excuse. pas, pour pas être optimiste. Non, mais moi, je suis réaliste, ok? Ouais, Moi, je mens pas aux gens. ouais, c'est vrai. Bien. Alors, le premier exercice, parmi les 7, c'est que pendant les 24 heures qui viennent, pensez à tout ce qui vous préoccupe, travail, santé, relations, avec espoir. Mhm. Envisagez tout avec optimisme. C'est ça. Donc, par exemple, si vous avez une difficulté au travail, dites-vous que que vous allez réussir à rendre ce dossier en temps et en heure. Cette semaine, moi, j'avais un rapport vis-à-vis de ma formation et ben là, je garde à l'esprit que je vais pouvoir la rendre en temps et en heure malgré mon voyage. Très bien. Voilà, si vous avez un souci de santé, dites-vous que les analyses qui vous attendent, Inch'Allah, elles seront Meilleur. meilleures, que vous allez aller mieux. Voilà, envisagez tout avec optimisme. Ça, c'est le premier point. Deuxième exercice, donc après les dernières 24 heures, Ouais, pratiquez cette méthode pendant une semaine. c'est ça. Nouvelle vision des choses. C'est ça. Donc, essayez d'entretenir cette habitude. Au début, vous vous donnez un objectif. OK, pendant 24 heures, je vais être optimiste sur tout. Et ensuite, essayez de l'intégrer pendant une semaine. Troisième, nourrissez-vous de pensées positives Mm. dès le réveil et envisagez les choses avec sérénité. C'est ça. Alors, première chose, déjà, on se réveille, on fait la doua du réveil en remerciant Allah. Et dites-vous que tout ce qui va se passer dans votre journée va bien se passer, Inch'Allah. Ça que du bonheur. Que du bonheur. Pour une maman qui se dit, bon, aujourd'hui, je vais passer une super journée avec mes enfants. Il n'y aura pas de chamaillerie. On va faire plein d'activités. Je vais être une maman présente. Voilà, je donnais cet exemple-là parce qu'on parlait du travail, etc. Mais je pense aussi aux mamans qui sont à la maison, qui rencontrent aussi des difficultés. Donc, nourrissez des pensées positives, vous allez réussir à faire votre ménage, à faire à manger et à vous passer du temps de qualité avec vos enfants. Quatrième point, mémorisez des versets, des invocations que vous répétez plusieurs fois par jour. Moi, je vous invite tout simplement à faire des doigts et du dhikr dans les moments que vous rencontrez qui sont Mais c'est difficiles vrai. et mémoriser. Et voilà, on a vu le verset tout en haut qui disait ne sois pas triste, Allah est avec nous.
Si déjà vous mémorisez celui-ci, vous pouvez le chercher dans le Coran, vous l'écrivez, vous voyez en arabe et vous essayez de le mémoriser pour les non-arabophones. Vous essayez de le mémoriser et de le répéter dans tous les moments de votre journée. Allah est avec moi, Allah est avec moi, Allah est avec moi. 5e point, faites la liste de vos amis. Déterminez ceux qui sont dynamiques, entreprenants, plus optimistes et fréquentez-les. Alors le 6e point, évitez toute argumentation dans votre esprit et avec les autres, contrez vos pensées négatives. C'est ça. Alors là, attention, il faut m'expliquer. Non, alors ne pas polémiquer déjà, avec ça, l'islam nous le demande en fait, n'entrez pas dans la polémique. Donc voilà, si vous avez un sujet de discorde avec une personne, vous voyez que vous n'êtes pas d'accord sur cette thématique ou sur ce sujet, ok, bah vous laissez en fait, parce que rentrer dans l'argumentation va vous développer des pensées négatives, une énergie négative, et aussi, je pense, aux pensées négatives qu'on a soi-même dans son esprit en fait. Parfois, on a une petite pensée négative Sur quelqu'un et qui grandit parce qu'on se fait des ruminations, des argumentations. T'as vu quand même à regarder. T'as vu quand même à regarder. Elle m'a pas dit bonjour, mais t'as vu, moi je lui dis tout le temps bonjour, elle m'a ignoré. Alors que franchement, elle a trop changé. D'habitude, c'est plus la même. C'est plus la même. Voilà. Vous voyez ce type de discours, en fait, bon bah là, c'est quoi? Ça rappelle des choses. Tout le monde doit se dire, ouais, je connais ça. Donc en fait, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a juste une personne qui a peut-être pas vu une autre personne, qui n'a pas eu l'occasion de lui dire bonjour. Et là, il y a eu toute une montagne, toute une argumentation, tout un développement de pensées négatives, de namima, et c'est parti. Il faut qu'on arrive à contrer ces pensées négatives. C'est ça. Et il faut aussi qu'on arrive à se défaire de ces discours. C'est ça. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui vous appellent pour vous dire du mal de quelqu'un. Il faut... Excusez-moi, hein, mais je pense que ça, c'est du poison pour l'esprit. J'ai lu une étude récemment qui disait qu'en fait, que quand quelqu'un vous appelle pour se plaindre, je dis bien pour se plaindre, ça nous fait perdre des neurones. Sérieux ? À nous. Ah ouais. On perd des neurones en écoutant quelqu'un se plaindre. Vous imaginez tous les neurones qu'on perd tous les jours ? Moi, il m'en reste plus en fait. Moi, je suis comprends ma. Pas les miennes. Non, pas toi, ça va, mais au travail, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent et qui me demandent, qui parlent sur les autres, etc. Et je pense très sincèrement que je vais leur dire d'arrêter. Ah bah oui. Je ne veux plus écouter tes discussions sur un tel ou un tel. Soit on parle de travail dans de bonnes conditions et qu'on reste optimiste, ou qu'on dise de bien des gens, ou alors qu'on se taise. Exact. Et je crois même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit ça. Exact. Soit tu dis du bien, ou soit tu te tais. Et malheureusement, dans notre communauté, ça fait très longtemps qu'on aurait dû se taire. C'est vrai. Franchement, on parle trop et on parle trop mal des gens. Ouais, exact. Et donc le dernier point, priez et invoquez Allah, remerciez Allah, soyez reconnaissants, substituez toutes vos pensées négatives par une pensée dynamique et dominée par la foi, dominée par l'amour de Dieu, dominée par Allah. Dites-vous que voilà, si vous vous rendez compte, en fait c'est vraiment une prise de conscience. C'est avoir, en anglais on dit une self-reflection, c'est d'avoir une réflexion, avoir un rapport réflexif avec soi-même, c'est-à-dire c'est prendre conscience qu'il y a une pensée négative qui est en train d'émerger dans votre esprit, prenez conscience qu'elle arrive, ok, là il y en a une qui arrive, ok, ouais, je pense, ah non, là je m'arrête. Oui, voilà. Il faut que je m'arrête. Non, alhamdoulilah, ça va pas se passer comme ça. Et en fait, voilà, c'est ça qui va amener même aussi à des cas dramatiques avec la dépression. La dépression, elle commence comment ? Elle commence par des... C'est pas du jour au lendemain. C'est pas du jour au lendemain, c'est une avalanche de succession de pensées négatives, des pensées négatives qui se développent jusqu'à ce qu'en fait, on n'arrive plus à sortir complètement de ce brouillard dans lequel on est. En fait, chaque jour, on est pris à partie par plein de pensées négatives qui arrivent comme ça, qui pullulent comme ça, en fait, on se fait attaquer par des pensées négatives chaque jour. Ah, le bus, il n'est pas arrivé à l'heure. Ah, il pleut. Ah, lui, il fait ci, lui, il fait ça. Au travail, ils m'ont dit ça. Si vous regardez la télévision, plein de pensées négatives. Limite, je pense vraiment qu'il faut éteindre la télévision. À quoi bon de regarder BFM TV et toutes ces chaînes-là qui disent que du mal des musulmans, alors qu'au final, vous n'avez aucun moyen de changer les choses. N'écoutez plus ces chaînes-là. Parce qu'elles vous transmettent de la négativité gratuitement. Ouais. D'ailleurs, je rebondis rapidement. Oui. J'ai une collègue à l'école qui est donc enseignante, mais qui est aussi de formation journaliste. Et en fait, elle a un journal. Donc, elle est professeure d'espagnol qui s'appelle Mundo Positivo. Elle a écrit un journal avec d'autres collègues journalistes qui est en fait un journal que de bonnes nouvelles.
Donc elle met en valeur toutes les merveilleuses initiatives qui peuvent se passer dans le monde. Et franchement, elle m'a montré donc son journal et tout. C'est incroyable. Je me dis, mais en fait, subhanallah, elle a tout compris. Donc je me dis, est-ce que ça existe ? Je ne sais pas s'il y a un journal qui s'appelle Le Monde Positif. Mais en tout cas, vraiment, j'ai trouvé cette initiative remarquable. Imagine le 20h à TF1, ils te disent que des bonnes nouvelles. Dans la Creuse, nous avons une petite boulangerie tenue par un petit Mohamed qui nous fait du pain, mais comme pas possible. Notre envoyé spécial est parti sur les lieux. Bonjour Mohamed, alors dites-nous tout. Écoutez, je travaille avec ma femme voilée, voilà, Khadija qui est là. Mais alors Khadija, tu nous fais un pain, dites-nous tout. Comment est votre recette ? Khadija, au passage, votre hijab est magnifique. Voilà. Non mais c'est vrai, subhanallah, ouais. Enfin, imaginez. Ouais. On verrait le monde de façon positive. Il y a plein d'histoires. Et malheureusement, on n'est pas au courant. Entre des jeunes de quartier qui ont créé des sociétés. Ah ouais, il y a plein d'histoires comme celle-ci, des femmes avec des femmes voilées qui ont pu aussi changer la mentalité de voisins qui étaient islamophobes. Mais il y a vraiment plein de belles histoires à partager. C'est ces histoires-là, en fait, qui nous nourrissent en termes de positivité. Inch'Allah, on espère que vous allez pouvoir appliquer ces 7 étapes sur la puissance de la pensée positive. Je vais vous les répéter rapidement. Premier exercice, c'est que pendant les 24 heures qui arrivent, là, si vous écoutez le podcast dimanche, pendant toute la journée de lundi, envisagez tout ce qui va vous arriver avec optimisme. Alors déjà, vous commencez pas votre semaine en vous disant « Oh là là, c'est lundi, il faut que je retourne au boulot. » Voilà. Le deuxième, c'est après ces 24 heures-là, justement, pratiquer cette méthode pendant toute la semaine avec cette nouvelle vision. Troisième, nourrissez-vous que de pensées positives dès le matin et envisagez les choses avec sérénité. Quatrième, mémorisez des versets et des invocations et répétez-les plusieurs fois par jour, celles qui sont en rapport avec le bonheur, la reconnaissance. Cinquième, faites la liste des amis que vous estimez dynamiques, entreprenants, vraiment positifs, et restez avec eux. Fréquentez-les le plus souvent possible, appelez-les et partagez ce bonheur qu'ils dégagent. Le sixième, évitez toute discussion qui est futile et qui ramène à critiquer les autres, à avoir de la pensée négative. Et le septième, priez et invoquez Allah, remerciez-le pour tout ce que vous avez au quotidien, parce qu'en réalité, tout ce que vous avez est une source de bonheur. Alors Leïla, merci à toi pour ce magnifique podcast. Merci à toi, de l'avoir préparé, d'avoir pris le temps. Je suis un peu nostalgique, tu vois, là c'est un peu le dernier c'est qu'on le dernier fait podcast, vraiment côte à côte, tu vois. C'est vrai. Le prochain podcast, il va me manquer, ce Mohamed. Tu seras en France et je serai toujours à Abu Dhabi. On pourra parler sur Skype et sur Zoom. Ouais. C'est un peu bizarre de dire ça. Alors évidemment, on vous souhaite, Inch'Allah, de passer une très bonne semaine, de pouvoir, Inch'Allah, appliquer ces principes, ces exercices et d'être positif avec votre famille, votre travail, votre entourage. Gardez le sourire, c'est ça le plus important. Faites confiance à Allah dans vos difficultés et je vous assure que les choses vont aller dans le bon sens, Inch'Allah. Inch'Allah. À très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Si ce podcast t'a plu, alors rejoins-nous dès maintenant sur Instagram, YouTube et Facebook. Visite également notre site internet muslimfamilytime.com. Tu y trouveras des vidéos et des articles qui te plairont sûrement. Merci encore pour ton écoute. Et en attendant, n'oublie pas de remercier Allah pour tous les bienfaits que tu as au quotidien. À très vite. Salam alaikum.